Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Notre but ultime est de faciliter la compréhension des notions fondamentales qui gouvernent les procédés de transformation rencontrés dans les unités industrielles à travers le monde. Cette vidéo est consacrée à l'étude de la sédimentation gravitationnelle ou encore de la loi de Stokes. Une particule qui sédimente dans un champ de gravité est sujette à trois forces principales, à savoir la force de traînée, la force de gravité et enfin la force due à la poussée d'Archimède. Cette dernière force s'exprime comme suit. Ainsi donc, l'équation des forces résultantes s'exerçant sur la particule en mouvement dans un fluide est la suivante, où la constante τ est connue comme le temps de relaxation. Pour des particules sphériques, le temps de relaxation τ s'exprime comme suit. La résolution de l'équation précédente et affichée à l'écran aboutit au résultat suivant. Lorsque le temps t tend vers l'infini, la vitesse avoisine la valeur suivante, qui est appelée vitesse limite de chute, encore connue sous le nom de loi de Stokes. On notera que pour la région de Newton, qui a été précisée dans la vidéo précédente lors de la définition du coefficient de traînée, on obtient plutôt une vitesse limite de chute de la forme suivante, qui est souvent appelée la loi de Newton. On peut montrer que la vitesse limite, dans le cas particulier des particules fixes, est atteinte très rapidement, si bien qu'en pratique, la sédimentation est considérée comme un mouvement à vitesse constante et la période d'accélération souvent négligée. Il faut noter que si les particules sont très petites, c'est-à-dire de diamètre d'environ 1 mm, on assiste à l'apparition du mouvement brownien. C'est un mouvement aléatoire transmis aux particules par les collisions entre les molécules du fluide et la particule. Ce mouvement des particules dans des directions aléatoires tend à supprimer l'effet de gravité et la sédimentation pourrait se faire plus lentement et même pas du tout. Dans ce cas, l'application d'une force centrifuge permet de réduire l'effet du mouvement brownien. Il faut dire que la méthode de détermination de la vitesse limite utilisée ci-dessus est satisfaisante uniquement dans le cas où l'on connaît l'équation qui devra être utilisée pour le calcul de la force de traînée ou alors du coefficient de traînée. Dans le cas contraire, le problème est résolu en générant un nombre sans dimension qui est indépendant de la vitesse de la particule. Pour ce faire, on se place sous les conditions de chute limite et on exprime la force de traînée par unité de surface projetée de la particule sous ces conditions. Si on multiplie les deux membres de l'équation par le carré du nombre de Reynolds de la particule sous les conditions de chute limite, on obtient donc cette équation qui peut s'écrire sous cette forme, où Ga est le nombre de Galilée, encore appelé nombre d'Archimède, et ne dépend pas
de la vitesse. Or, l'expression ci-contre correspond au coefficient de traînée. Si cette expression est remplacée par celle du coefficient de traînée correspondant aux régions de Stokes et de Newton, on obtient les relations suivantes. Toutefois, si les propriétés du fluide et de la particule sont connues, il est possible de déterminer l'expression du nombre suivant. Le tableau ci-contre donne les valeurs du logarithme décimal du nombre de Reynolds de la particule en fonction d'une expression correspondant aux particules sphériques. Ainsi, pour obtenir la vitesse limite de chute d'une particule dans un fluide donné, on détermine d'abord le logarithme décimal de l'expression correspondante. Ensuite, à l'aide du tableau, on relève la valeur correspondante du logarithme décimal du nombre de Reynolds de la particule sur les conditions limites. Et par ricochet, celle de la vitesse limite. Pour mieux comprendre la méthode qui vient d'être exposée, nous vous conseillons de regarder la vidéo suivante relative à la résolution d'un exercice. C'est terminé pour cette vidéo et n'hésitez surtout pas à laisser vos impressions dans les commentaires.